Nous sommes à Sèvres, devant le fameux collège à classe internationale qui est réputé non seulement dans la circonscription mais dans la région parisienne et peut-être même au-delà, pour parler de deux sujets évidents, l'éducation dans un premier temps et ensuite l'Europe. Alors sur l'éducation, il est temps de dire clairement que les années de massacres pédagogistes doivent cesser, qu'il faut revenir à l'école dès les premières années à l'enseignement des fondamentaux, du français, du calcul et surtout à la formation de citoyens libres. C'est le but de l'éducation. Et c'est un travail qui doit être conçu en collaboration étroite entre l'école, les enseignants et les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. L'exemple des classes internationales de Sèvres est un formidable exemple pour nous. Il doit nous donner envie de développer ce genre d'enseignement à l'international, car c'est l'enseignement des langues qui va permettre aux jeunes générations de Français de s'insérer dans le monde très ouvert dans lequel nous vivons, et notamment, lorsque je parlais de la transformation numérique, d'être capable de conquérir le monde. Alors, revenons un petit peu aussi sur l'Europe, car elle a été au cœur de la campagne des présidentielles, et nous savons bien qu'elle est au cœur de nos préoccupations. L'Europe d'aujourd'hui doit se transformer, elle doit évoluer pour permettre aux peuples européens d'être mieux protégés et d'être mieux équipés pour préparer l'avenir. L'Europe que j'appelle de mes voeux, c'est une Europe des nations, une Europe des coopérations, et je crois que la France peut avoir un rôle de leader important pour transformer dans le contexte constitutionnel qui est le nôtre, cette Europe un petit peu lointaine en une Europe qui se focalise sur les projets stratégiques et prépare l'avenir des peuples européens et en particulier ou en premier lieu du peuple français.